Ibadallah, on dit tous pour être musulman, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a nulle divinité ou aucune divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Quand on dit j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, ça implique beaucoup de choses, dont un point qui est fondamental, sans quoi nous ne serons pas croyants. C'est hubbun nabi alayhi salatu wa salam. C'est le fait d'aimer le prophète alayhi salatu wa salam. Et le prophète alayhi salatu wa salam lui-même nous dit la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Wa fi riwaya min ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit nul d'entre vous n'est un vrai croyant tant que je ne serai pas plus cher pour lui que ses parents, ses enfants et l'humanité entière. Et dans une autre version, tant que je ne serai pas plus cher pour lui que ses biens, ses enfants et l'humanité entière. Donc, al-Muhim, le prophète nous dit que pour être croyant et pour atteindre la véritable croyance, le véritable degré de foi, c'est d'aimer le prophète plus que toute chose, plus que nos parents, plus que notre être, plus que notre propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit également dans un autre verset, dit si vos parents, vos enfants, vos épouses, votre tribu, votre famille, votre commerce, vos maisons, vos demeures vous sont plus chers qu'Allah, son prophète et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah fasse venir son ordre, car Allah ne guide pas les gens pervers. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que l'amour que nous devons avoir pour lui doit devancer toute chose. Et l'amour que nous devons avoir pour le prophète doit devancer toute chose. Et dans cette khutbah, Inch'Allah ta'ala, on va s'arrêter, on va voir en réalité comment les sahaba, radiyallahu anhum, ont aimé le prophète et jusqu'à quel degré. On a un compagnon qui est Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi. Avant d'être musulman, lors du pacte d'Al-Hudaybiyah, il s'était infiltré dans le rang des croyants, alors qu'il ne l'était pas encore. Et lorsqu'il est revenu à Mecca, il a dit Ya qawm, faqala qad adraktu mulukan kathira. J'ai vu beaucoup de rois dans ma vie. J'ai vu Qaysar, c'est-à-dire César. J'ai vu Kisra, Khosroès. Et j'ai vu An-Najashi, le Négus. Mais je n'ai jamais vu des gens vénérer leur roi, leur dirigeant, comme les compagnons vénéraient le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa salam parlait, il ne le regardait jamais droit dans les yeux. Et lorsqu'il parlait, il baissait le regard. C'est comme s'il y avait sur des oiseaux qui pouvaient se poser sur ces hommes-là tellement ils ne bougeaient pas. Et il s'en fallait de peu qu'ils s'entretuent juste pour bénéficier du reste des ablutions du prophète alayhi salatu wa salam. Et surtout, et lorsque le prophète alayhi salatu wa salam leur ordonnait quelque chose, ils s'empressaient de l'accomplir. Ils s'empressaient de l'accomplir. Il ne se passait pas une seconde, un instant, sans que le prophète alayhi salatu wa salam ordonne quelque chose et que eux le mettent en pratique. Lors de la bataille de Badr, on remet quand même le contexte de la bataille de Badr. On en avait déjà parlé dans une khutbah précédente. La bataille de Badr, lorsque le prophète alayhi salatu wa salam a intercepté certaines caravanes et qu'au départ le prophète alayhi salatu wa salam a dit aux Ansar, aux gens de Médine, ce n'est pas votre bataille, ça ne sert à rien que vous veniez, que vous subissiez cette bataille-là. En fait, il ne voulait pas les mettre dans la gêne. Mais les gens des Ansar, c'était des gens qui avaient embrassé l'islam avec le cœur, avec la foi, du plus profond de leur cœur. Donc, pour eux, il n'y avait pas de différence entre le Muhajirin et l'Ansar. Mais lors de cette bataille, il y a parmi les Ansar certains qui ont été tués. Dont une femme qui a perdu lors de cette bataille, elle a perdu son père, elle a perdu son mari, elle a perdu son frère et elle a perdu son fils. Elle a perdu 4 membres de sa famille lors de cette bataille-là. Et lorsqu'on est revenu
pour lui informer de la mort des membres de sa famille, on ne savait pas comment on allait lui annoncer. Mais la seule question qu'elle posait, c'est « Wa kayfa halun nabi alayhi salatu wassalam » Mais comment est le prophète alayhi salatu wassalam? Est-ce qu'il est toujours vivant? Est-ce qu'il est blessé? Est-ce qu'il a envie? Et lorsqu'elle est partie voir le prophète, elle a dit « Ya Rasulallah, ma ubali » peu importe qui j'ai perdu des membres de ma famille, tant que toi tu es encore vivant, Ya Rasulallah. Alors qu'elle vient de perdre son fils, elle vient de perdre son père, elle vient de perdre son époux, elle vient de perdre son frère. Mais elle aimait tellement le prophète salam, que la perte de ces êtres chers-là n'était rien comparé à la perte du prophète salam. On a un compagnon qui s'appelle Khubayb ibn Adi radiyallahu anhu, qui lui, le prophète salam l'a envoyé pour enseigner le Coran aux gens de Najd. Mais il s'est fait attraper par des membres de Quraysh. Il s'est fait attraper par des ennemis et il a été revendu en tant qu'esclave dans le but d'être tué. Et lorsqu'il savait qu'il allait être tué, il a dit Da'uni usalli rak'atayn. Laissez-moi juste prier 2 rak'at. Et il a fait 2 rak'at très légères. Et on lui pose la question, comment quelqu'un qui sait qu'il va mourir ne fait pas de très longues rak'at pour repousser la mort, mais au contraire, toi tu les as fait de manière très légère. Il a dit parce que je sais qui je vais rencontrer après ça. Il a dit je sais qui je vais rencontrer. J'ai juste demandé à Allah Jalla wa Ala, dans mes 2 rak'at de saluer le prophète salam de ma part, car je ne pourrai plus le voir. Et il a fait, et Jibril salam a transmis le salam de cet homme-là au prophète salam. Et on a dit à cet homme, alors qu'on commençait à le jeter dans le feu, Atuhibbu an yakuna Muhammad ala makanik. Est-ce que tu aimerais que Muhammad soit à ta place là maintenant? Il a dit là, Wallah, je n'aimerais même pas qu'il soit touché par une seule épine. Je préfère être brûlé moi plutôt que le prophète salam soit touché par une seule épine. Alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu. Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte qu'un homme est venu voir le prophète salam, un homme parmi les Bédouins. Il a dit Ya Rasulallah, mata sa'a. Ô messager d'Allah, quand viendra l'heure? Et le prophète salam, étonné de sa question, il a dit qu'est-ce que tu as préparé toi pour la fin des temps? Tu poses la question sur la fin des temps, mais est-ce que tu es prêt à rencontrer Allah? Et le bédouin il lui répond de manière spontanée, il lui dit Wallah ya Rasulallah la shay ma a'dadtu laha shay'a, je n'y ai rien préparé illa anni uhibbu Allah wa rasulahu, sauf que j'aime Allah et son prophète. Sauf que j'aime Allah et son prophète. Alors le prophète lui a répondu Anta ala ma'a man ahbabta. Tu seras ressuscité avec les gens que tu aimes. Et là le Anas ibn Malik a dit Wallah ma farihna. Jamais nous n'avons éprouvé de la joie autant de joie que nous en avons éprouvé ce jour-là. Car il a dit Ana uhibbu Allah wa uhibbu rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbu Umar wa in lam a'mal bi a'malihim. J'aime Allah, j'aime son prophète, j'aime également Abu Bakr et j'aime Umar. Et j'espère être ressuscité avec eux, même si je ne fais pas autant d'œuvres que eux. Et ça, c'est un hadith, c'est Ibad Allah qui nous donne de l'espoir. Car naam, on aime Allah, et naam, on aime son prophète. Naam, on aime les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Wa radwanallahu alayhim. On les aime tous autant qu'ils sont, même si on sait très bien qu'on ne sera jamais à leur niveau. Mais ce qui nous est demandé, au moins, c'est de les aimer et de faire l'effort, de faire cet effort-là. On sait très bien que des fois, on a des manquements vers Allah, Jalla ala. On a des manquements vers nos propres personnes. Mais ce hadith-là, ya ibad Allah, nous donne de l'espoir pour nous dire que, bi'idhnillah, peut-être que même si c'est pas une incitation au péché, bien sûr, mais peut-être des fois que même si on a des manquements et qu'on se repent auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah Jalla ala, si il sait qu'on l'aime réellement, si il sait qu'on aime réellement le prophète il se peut que cet amour-là soit l'une des causes pour notre entrée au paradis. Amr ibn al-As radiyallahu anhu. Amr ibn al-As, c'était parmi les ennemis jurés du prophète alayhi salatu wassalam. Et il disait, je ne détestais personne autant que Muhammad alayhi salatu wassalam avant d'embrasser l'islam. À tel point que quand il a embrassé l'islam, il a dit à Rasulallah ashtarit. J'embrasse l'islam, oui, mais à une condition. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, quelle condition, ya Amr? Il dit, ya Rasulallah,
je t'ai détesté comme jamais. Et je t'ai combattu comme jamais. Je demande à Allah Jalla ala, si j'embrasse l'islam, qu'Allah me pardonne tous mes péchés. La grâce divine. Qu'Allah Jalla ala me pardonne tous mes péchés. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam se met à rire, le dit à Amr, Ama alimta anna l'islam yajubu ma qablahu. Ne sais-tu pas, ya Amr, que l'islam, que ta conversion efface tous les péchés. Et que voire même que tes péchés se sont transformés en quoi? En bonne action. Donc Amr a embrassé l'islam et il aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam qu'il disait, si tu me demandes de le décrire, c'est impossible. Je ne pouvais pas regarder le prophète alayhi salatu wassalam droit dans les yeux. Je ne pouvais pas le regarder droit dans les yeux. Quand il parlait, je me taisais. Et quand il me regardait, je baissais le regard. Je baissais le regard par respect pour lui, à tel point qu'aujourd'hui, il disait, je ne peux pas le regarder droit dans les yeux. Et si je pouvais mourir, écoute bien, il disait, si je pouvais mourir juste en l'ayant regardé une dernière fois, j'espère qu'Allah Jalla ala me fasse entrer au paradis juste par cette action-là, d'avoir encore le visage du prophète alayhi salatu wassalam dans mes pensées. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a dit La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi al-hadith, Omar a dit Ya Rasulallah, je t'aime plus que toute chose, et Allah en est témoin, sauf que ma propre personne. Sauf ma propre personne. Je ne t'aime pas plus que ma propre personne. Et là, le prophète lui dit La ya Omar. Non, ya Omar. Tu ne seras pas vrai croyant. Tu n'auras pas la véritable foi tant que tu ne m'aimeras pas plus que toi-même. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Le prophète a plus de droits sur vos personnes que vous-même vous en avez sur vos personnes. Le prophète alayhi salatu wassalam a plus de droits sur toi-même que toi tu en as sur toi-même. Allah Jalla ala, voilà ce qu'il nous dit dans le Coran. Et là, ce qui est important, c'est que Omar ne s'est pas menti, n'a pas menti à sa propre personne et a été lucide. Il n'avait pas été dans la prétention. Peut-être que nous, on dit on aime Allah et son prophète. Mais lui, il savait qu'il aimait le prophète, mais il savait qu'il aimait sa propre personne plus que le prophète. Et le prophète, il dit là, ya Omar, tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. Et lui dit, ya Rasulallah, ushhidullah anni uhibbuka. Je t'aime plus, je prends Allah à témoin que je t'aime plus que ma propre personne. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Al-an ya Omar. Maintenant, ya Omar. Maintenant, ya Omar, tu es un vrai croyant. Un homme est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit Rasulallah, quand je suis avec toi, je sens mon cœur presque qui va s'envoler. Mais dès que je me sépare de toi, ya Rasulallah, je suis atteint de tristesse. Wa fakartu fi amrin ahammani. Et j'ai réfléchi sur quelque chose qui m'a attristé. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu attristé, il lui a dit Mayukik, pourquoi pleures-tu? Il a dit Rasulallah. Il a dit alors que tu es encore vivant, dès qu'on se sépare de toi, on est pris de tristesse. Alors je me suis posé la question après ta mort. Comment je vais faire pour supporter ta mort? Pour supporter cette séparation à Rasulallah? Ou alors, comment si nous entrons au paradis? Si nous entrons au paradis et que toi tu es au plus haut degré, et que nous sommes en dessous, comment on fera pour te rencontrer, pour te voir, ya Rasulallah? Et encore plus, ya Rasulallah, comment serons-nous si nous sommes parmi les gens de l'enfer et toi parmi les gens du paradis? Et le châtiment qu'il a évoqué, c'est quoi? Et qu'on sera privé de ta présence, qu'on sera privé de ta compagnie, ya Rasulallah. Le châtiment du feu, le châtiment de l'enfer, ce qui est le plus grave, ce n'est pas le feu en soi, qui bien sûr, ce feu-là a fait évanouir Omar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Le simple fait d'avoir évoqué ce feu-là. Mais l'un des plus grands châtiments de l'enfer, c'est d'être privé de la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr as-Siddiq aimait tellement le prophète alayhi salatu wassalam que quand son père a embrassé l'islam, Abu Bakr as-Siddiq s'est mis à pleurer. Le père d'Abu Bakr a embrassé l'islam. Abu Bakr as-Siddiq, lui, il a embrassé l'islam. Son père a embrassé l'islam. Ses enfants ont embrassé l'islam et ses petits-enfants. Sur 4 générations. 4 générations de sahaba d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Taïb. Mais Abu Bakr as-Siddiq, lorsque son père embrasse l'islam, il se met à pleurer. Et le prophète dit pourquoi tu pleures, Abu Bakr? C'est un jour de joie.
Allah Jalla ala a guidé ton père vers l'islam. Il a dit à Rasulallah, j'aurais aimé que ce soit ton oncle plutôt que mon père, parce que je sais l'amour que tu avais pour ton oncle, Abu Talib, mais qui lui est mort dans la mécréance, et j'aurais aimé que ce soit plutôt ton oncle plutôt que mon père. Ya ibadallah, hada shay yu'aqal. Est-ce que ça c'est quelque chose qu'on arrive à concevoir, nous, de nous dire, est-ce que notre mère, notre père, ou alors l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam. Mais pour Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, la question ne se posait même pas. وَلِهَذَا اخْتَرَهُمُ اللَّهُ. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis à eux. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit concernant ces personnes-là, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux. Allah Jalla ala est satisfait d'eux. Et je termine par le hadith dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, ishtaqtu li ikhwani. Il me tarde de voir mes frères. فقال الصحابة يا رسول الله ألسنا إخوانك. Nous ne sommes pas tes frères, ô messager d'Allah. قال لا بل أنتم أصحابي. Vous êtes entre guillemets plus que mes frères, vous êtes mes compagnons. ولكن إخواني هم الذين آمنوا بي ولم يروني. Mais qui sont mes frères? Il nous dit le prophète alayhi salatu wassalam, ce sont ceux qui ont cru en moi et qui ne m'ont pas encore vu. Et qui ne m'ont pas encore vu. Donc là, le prophète alayhi salatu wassalam, incha'Allah, parlait de nous. فالله عز وجل نسأل أن يحشرنا مع النبي في زمرة النبي عليه الصلاة والسلام وأن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل.